Pour travailler confortablement sur Illustrator, nous avons besoin de pouvoir zoomer et naviguer facilement à l'intérieur de notre document. Dans notre boîte à outils, tout en bas ici, j'active l'outil main en cliquant dessus. Chose que j'aurais pu faire en cliquant simplement sur la touche H de mon clavier. Le pointeur de la souris se transforme en main, et avec le bouton gauche de ma souris enfoncé, je peux maintenant glisser ma souris et naviguer à travers mon illustration. Pour revenir à l'outil précédent, c'est-à-dire la flèche de sélection, je clique dessus où j'utilise la touche V de mon clavier. C'est pour éviter cela qu'Illustrator nous donne la possibilité d'accéder temporairement à l'outil main, en appuyant sur la barre d'espace de notre clavier. Et c'est un moyen bien plus pratique puisqu'il permet de retourner automatiquement à l'outil précédent, sans devoir le resélectionner à chaque fois. Pour zoomer, nous utilisons l'outil Zoom, et on y accède en cliquant sur son icône ici, ou en appuyant sur la touche Z de notre clavier. Là aussi, nous avons un moyen temporaire d'accéder à la loupe, et c'est d'appuyer simultanément sur les touches CTRL et espace. Et il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'emplacement qu'on veut agrandir. Pour dézoomer, nous devons sélectionner l'outil Zoom et appuyer et maintenir enfoncé la touche Alt, ou ajouter la touche Alt à notre combinaison. C'est-à-dire qu'il faut utiliser 3 doigts pour appuyer sur les touches CTRL, espace et Alt simultanément. Pour ma part, j'utilise la combinaison Alt plus la molette de la souris. C'est bien moins connu, mais c'est la plus confortable de mon point de vue. L'autre façon de zoomer, et si vos performances GPU sont actives, c'est de cliquer et glisser votre souris vers la droite pour zoomer, ou vers la gauche pour dézoomer. Illustrator se base sur le GPU pour améliorer ses performances, et il contrôle entre autres le zoom animé. Vous pouvez voir l'état de votre GPU à l'aide de cette icône, en forme de fusée. Si je clique dessus, ça nous envoie directement à nos préférences GPU. Si je le désactive et que je clique sur OK, vous remarquez maintenant, ce symbole d'énergie attaché à la fusée, nous signalons que le GPU est désactivé. Maintenant, si j'essaye de cliquer et de glisser ma souris d'un point à l'autre, et que je lâche ma souris, j'ajuste cette zone précise à ma fenêtre. Illustrator nous fournit également quelques raccourcis bien pratiques, que nous trouvons ici dans le menu affichage. Par exemple, avec la touche CTRL enfoncée, on peut cliquer sur la touche plus, autant de fois que nécessaire pour zoomer, ou la touche moins pour dézoomer. On peut aussi ajuster le plan de travail à la fenêtre en appuyant sur CTRL 0. Et si nous avons une sélection active, alors utilisez les raccourcis clavier centre cette sélection à l'écran et zoom dessus. Par exemple, je clique sur ce petit arbre pour l'activer, et j'appuie plusieurs fois sur CTRL+. Nous pouvons aussi utiliser le panneau navigation, que nous trouvons dans le menu fenêtre, et qui peut parfois être utile, surtout si nous utilisons plusieurs écrans. Nous avons ces petites icônes en forme de montagne. L'icône de droite plus grande que celle de gauche, nous indiquant que si je clique dessus, je zoome. Et si je clique sur celle de gauche, je dézoome. Nous pouvons aussi entrer une valeur exacte dans ce champ, par exemple 600%. Et pour naviguer, nous avons ce rectangle rouge représentant notre fenêtre, que nous pouvons déplacer à l'aide de la souris vers la zone voulue. Illustrator nous offre également la possibilité d'enregistrer des vues. Cette option est la moins utilisée, et elle n'est pratique que dans un document de grande dimension où l'on veut se concentrer sur une zone de l'image ou sur une autre. Par exemple, si je dois revenir fréquemment sur ce petit arbre, je peux aller dans le menu affichage, et tout en bas, je choisis Nouvelle vue. J'entre un nom, petit arbre, par exemple, et je clique sur OK. Maintenant, à chaque fois que je veux retourner à cette vue précise, je vais encore une fois dans le menu affichage, et je choisis petit arbre tout en bas. Vous pouvez y assigner un raccourci clavier pour y accéder plus rapidement, mais on verra ça dans une autre vidéo. Quand on n'a plus besoin de cette vue, on retourne au menu affichage, on clique sur vue, et dans cette fenêtre pop-up, je sélectionne la vue concernée et je clique sur supprimer. Remarquez que cette fenêtre nous offre aussi la possibilité de renommer nos vues. Pour finir, et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est sans aucun doute la barre d'espace pour naviguer, et la touche Alt plus la molette de la souris pour zoomer. Et si votre souris n'a pas de molette, utilisez la combinaison CTRL, Alt, et barre d'espace.